4 décembre 2025. Devant les caméras du monde entier, la RDC et le Rwanda signent enfin l'accord de paix que l'Afrique centrale attendait depuis plus de 2 décennies. Une poignée de main, un sourire diplomatique, et la promesse d'un nouveau départ. Mais au-delà des flashs, que va-t-il réellement se passer? D'abord, ne rêvons pas, la paix ne tombe jamais d'un stylo. Les combats ne s'arrêtent pas en une nuit. Les groupes armés ne disparaissent pas parce qu'un document a été signé. Mais, quelque chose vient de changer. En s'impliquant personnellement, Trump place Washington comme garant. Et cela signifie une chose, cette fois, le monde va surveiller. Le Rwanda, la RDC, personne ne pourra jouer en coulisses sans être vu. Sur le terrain, 3 dossiers brûlants vont décider du succès de cet accord. Le retrait effectif des soldats rwandais. Le désarmement du M23 et des groupes armés. Le contrôle transparent des richesses minières qui alimentent la guerre. Et pendant ce temps, des millions de Congolais attendent une seule chose, rentrer chez eux. Revoir leurs champs. Retrouver leur village. Récupérer leur vie. Balance, la paix ne sera pas seulement militaire. Elle sera politique. Sociale. Économique. Elle exigera des concessions douloureuses, des compromis impossibles, et surtout, une volonté réelle des deux États de rompre avec 20 ans de guerre par procuration. Alors, que peut-on attendre? Un calme fragile au début, une pression internationale immense, quelques avancées visibles, et peut-être, pour la première fois, une fenêtre réelle vers la stabilité. Mais n'oublions pas, ce n'est pas l'accord qui fera la paix. Ce sont ceux qui l'appliqueront. Si les engagements sont respectés, l'Est du Congo pourrait enfin respirer. Si on joue double jeu, alors la région répondra. L'histoire, cette fois, regarde. Et vous, qu'en pensez-vous? Abonnez-vous à l'Argeco pour suivre ce qui se passera après cet accord.